aujourd'hui, on va voir les derniers jours. Donc, premier jour, on a vu, le premier et deuxième jour, on a vu l'idéal de la création. Donc, quel était le but de Dieu? En gros, quel était son idéal lorsqu'il a créé cet univers, lorsqu'il a créé les êtres humains. Le troisième jour, on a vu la chute. Donc, justement, en quoi, qu'est-ce qui a raté? Qu'est-ce qui a fait qu'on n'a pas atteint cet idéal? Et maintenant, nous allons commencer à voir comment, justement, Dieu a travaillé pour restaurer cela. Et qu'est-ce que cela signifie ces derniers jours? Donc aujourd'hui, on va voir les derniers jours et après, on va voir le but de la venue du Messie. Voilà. Donc, l'accomplissement du but de Dieu pour la création. Les êtres humains sont doués de sentiments qui leur permettent de ressentir le cœur de Dieu, d'intuition et de raison pour saisir sa volonté et des qualités requises pour l'accomplir. Une personne qui vit ainsi avec Dieu verra sa personnalité individuelle atteindre la perfection. Si Adam et Ève avaient atteint la perfection, devenant dès lors incapables de pécher, ils auraient engendré de bons enfants et fondé une famille et une société sans péché, en conformité parfaite avec les trois grandes bénédictions. Ils auraient bâti le royaume de Dieu, qui consiste en une grande famille universelle avec les mêmes parents. Le but premier de Dieu pour sa création est de construire son royaume sur la terre. Donc là, on a rappelé un peu l'idéal de Dieu. Voilà, donc c'était première bénédiction que Adam et Ève atteignent la perfection individuelle. Ensuite, deuxième bénédiction, ils reçoivent la bénédiction en mariage de Dieu pour se multiplier et donc par leur union avoir des enfants qui ensuite se multiplient, donc continuent à multiplier le bien pour créer une famille, des sociétés, des nations et jusqu'au monde en fait. Et pour ainsi créer le royaume de Dieu sur la terre, centré sur les vrais parents qui seraient Adam et Ève en fait. Donc voilà. Ça, c'était le but de Dieu pour la création. Mais les conséquences de la chute, comme on l'a dit, à cause de la chute, l'être humain n'a pas pu devenir un temple de Dieu. Au lieu de cela, il s'est uni à Satan et il est devenu sa demeure. Il n'a pas réussi à développer sa nature divine. Au contraire, il a acquis une nature mauvaise. Les êtres humains, ayant une nature mauvaise, ont propagé le mal par leurs enfants, constituant des familles mauvaises, des sociétés mauvaises et un monde mauvais. C'est l'enfer sur la terre dans lequel nous avons vécu. Nous n'avons pas construit le royaume de Dieu, mais permis au contraire à Satan de dominer le monde. Donc, par exemple, il y a en Jean chapitre 12, verset 31, « C'est maintenant le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde va être jeté dehors. » Donc là, c'est pour évoquer les derniers jours. Et le prince de ce monde, en fait, c'est Satan, parce que c'est lui qui a dominé le monde, en fait. Et après, il y a en 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4, pour les incrédules dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'entendement, afin qu'ils ne voient pas briller l'évangile de la gloire du Christ, qui est l'image de Dieu. Voilà, donc on parle encore de Dieu de ce monde, en fait. C'est Satan qui, en fait, à cause du fait qu'Adam et Ève ont une relation sexuelle illicite lors de la chute, qui n'était pas centrée sur l'amour vrai de Dieu, mais sur l'amour égoïste de Satan, l'amour faux, bah, ça a créé un fondement de 4 positions, non plus centré sur Dieu, mais centré sur Satan, qui a multiplié en fait des enfants du lignage de Satan en fait, et donc a multiplié l'amour, on va dire égoïste, et voilà, et ça a multiplié cette nature déchue dans les familles, les sociétés, nations et mondes en fait, jusqu'à atteindre l'enfer sur terre. Et on voit beaucoup de choses dans le monde qui ressemblent à l'enfer en fait. Donc actuellement, on a un peu les deux, on a un mixte, voilà, entre justement Dieu qui travaille et Satan qui travaille. Voilà. Donc Dieu, lui, son but, on va voir juste après, c'est quoi? Voilà, la providence du salut. Donc si ce monde de péché devait rester éternellement dans cet état, alors Dieu serait un Dieu impuissant, incapable de réaliser l'idéal de sa création. Aussi, Dieu va-t-il sauver à tout prix ce monde de péché? Sauver une personne qui souffre sous le joug du péché, c'est la restaurer à son état originel sans péché. En d'autres termes, l'œuvre de Dieu pour le salut, c'est la providence de la restauration. L'histoire peut être vue comme l'histoire de la providence par laquelle Dieu s'est efforcé de sauver les êtres humains déchus et d'œuvrer à travers eux pour restaurer le monde originel de bonté. Donc voilà, ça c'était l'idéal de Dieu ici, donc avec les fondements de 4 positions centrés sur Dieu. À cause de la chute, on est tombé sur un fondement de 4 positions centré sur Satan, donc qui a créé l'enfer sur la terre. Et le but de Dieu, bah, il est toujours le même, son but est immuable, éternel, c'est de rétablir toujours son idéal de la création. Il n'a pas changé d'avis. Hein. Et donc, le but, c'est de restaurer tous ses enfants vers cet idéal, de sauver tous ses enfants pour éliminer cette nature déchue qui est en nous, pour ramener la nature originelle, donc notre nature divine, en fait. Donc,
quelle est donc la signification des derniers jours? Les derniers jours sont le temps où le monde du mal, sous la domination de Satan, se transforme en un monde idéal sous la souveraineté de Dieu. Le Messie vient en ce temps de transition historique. L'enfer sur la terre se transformera en royaume de Dieu sur la terre. Ce ne sera donc pas un jour de crainte au cours duquel le monde sera détruit par des cataclysmes, comme beaucoup de chrétiens l'ont cru. En fait, ce sera un jour de joie, lorsque l'espoir de l'humanité, son désir immémorial se réalisera. Donc voilà, en fait, ça c'est l'explication donnée par le révérend Sun Moon à travers le principe divin, et donc qu'il a eu comme révélation de Dieu. En fait, l'histoire du péché, elle a toujours dominé, en fait. Et justement, la période de transition, c'est lorsque l'histoire de la bonté commence, quand la bonté dans le monde arrive à un niveau équivalent de la nature déchue, on va dire, quand c'est à égalité, là, le Messie peut arriver. Là, l'environnement est propice pour que le Messie arrive. Parce qu'il faut bien comprendre que, et en fait, après, justement, cette période de transition, ces derniers jours, et après, voilà, ça augmente, et après, la bonté va augmenter jusqu'à bien sûr dépasser le mal, et ensuite, voilà, il y aura le royaume de Dieu qui viendra. Donc c'est une période de transition. Et on voit bien que avant la chute de l'homme, donc la bonne influence de Dieu c'était la seule influence de Dieu. Il n'y avait qu'un seul maître, en fait. Adam et Ève, ils n'avaient qu'un seul maître. Mais après la chute de l'homme, l'influence perverse de Satan a prédominé. Et donc on voit que là en violet, ça correspond justement à l'influence de Satan qui était beaucoup plus importante qu'à l'influence de Dieu. Et toute l'histoire de la restauration visait à justement à renverser cette situation, à faire en sorte que grâce aux religions, Dieu a essayé d'inspirer justement les gens à se reconnecter à lui pour que justement l'influence de Dieu revienne. Et donc on voit qu'au dernier jour, justement, c'est au moment de transition où il y a au moins peut-être à peu près la moitié de notre nature, on va dire, de manière globale, notre nature originelle qui a été restaurée. Et donc, où justement, là, la bataille peut être gagnée, parce que c'est une bataille en quelque sorte entre Dieu et Satan, entre deux maîtres, sur les êtres humains. Et donc, bien sûr, si on envoie le Messie, en quelque sorte, c'est le sauveur de Dieu, c'est celui, les personnes qui pourra apporter justement ce royaume de Dieu, c'est la personne clé. Si il l'envoie alors que le mal domine, bah, bien sûr, il va se faire tuer, en fait. Cette personne va se faire tuer. Ce sera pas possible. Donc, dire, si le Messie pouvait être envoyé tout de suite pour sauver l'humanité, il l'aurait envoyé juste après la chute, mais il ne l'a pas fait parce que ce n'était pas le moment propice. Donc, le moment propice, c'est quand justement les forces du bien et les forces du mal sont à peu près équilibrées, où là, ça peut être possible que le Messie puisse sauver l'humanité et que l'humanité puisse la suivre, au moins que la moitié de l'humanité puisse les suivre, en fait. Voilà. Donc, c'est dans ce sens-là. Il faut que le bien prédomine pour pas qu'il se fasse attaquer, en fait, hein, tout simplement. Et donc, justement, grâce au Messie, après, voilà, la bonne influence de Dieu seule pourra être accomplie. Et donc, ce sera le royaume de Dieu sur la terre. Il n'y aura plus qu'un seul maître, ce sera Dieu. Voilà, donc, les signes des derniers jours et le jugement par le feu. Donc, il y a plusieurs signes. On ne va pas tous les prendre parce qu'on n'a pas le temps, mais on va prendre un exemple. Ici, c'est le jugement par le feu. Donc, le principe divin explique pour chaque signe, justement, qui évoque, on va dire, comme Armageddon, et il les explique. Donc, nous, on va prendre qu'un exemple. On va prendre celui-ci. Donc, dans les derniers jours, les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Donc, Malachie, prophétisant la venue de Jésus, parlait d'un jour consumé par le feu du jugement. Jésus disait aussi « Je suis venu jeter le feu sur la terre ». Donc en Luc chapitre 12, verset 49. Néanmoins, on ne trouve aucune trace qu'en son temps, Jésus ait jugé le monde avec un feu littéral. Il est écrit « Ma parole n'est-elle pas comme un feu ?» Jean Jérémie chapitre 23, verset 29. Aussi, le jugement par le feu représente-t-il le jugement par la parole de Dieu? En fait, on voit que rien que les derniers jours, beaucoup de gens, quand ils interprètent de manière littérale, en fait, voilà, ça va être Armageddon, tout va être détruit. Mais en fait, c'est comme la chute, c'est pas quelque chose de littéral, c'est quelque chose de symbolique. Et donc ici, la parole de feu, en fait, c'est pas Jésus n'a pas commencé à flamber, c'était pas un pyromane, il n'a pas commencé à mettre le feu partout, en fait, à son époque. En fait, c'est le jugement par le feu. Ma parole n'est-elle pas comme un feu? Donc c'est parce qu'on se sent jugé de l'intérieur, parce que Jésus parlait avec la parole divine, avec la parole de Dieu, qui faisait la séparation du bien et du mal en nous-mêmes. Et quand les gens se sentaient visés par le mal, en fait, ils se sentaient jugés, parce que c'était leur nature déchue, en fait. Et donc ça leur fait un feu intérieur.
Et donc, c'était ça, en fait, le jugement par le feu. C'était son auto-jugement en écoutant la parole de Dieu, de Jésus, pardon. Donc voilà, les derniers jours et notre époque. Nous pouvons voir que notre époque est bien celle des derniers jours en examinant le monde actuel. Notre constat témoigne de la restauration des trois grandes bénédictions que Dieu a prévues dans sa providence de la restauration. Comme Jésus le souligna, du figuier apprenez cette parabole. Dès que sa ramure devient flexible et que ses feuilles poussent, vous comprenez que l'été est proche. Ainsi, vous, lorsque vous verrez tout cela, comprenez qu'il est proche aux portes. Donc justement que le Messie du second avènement, donc son retour, il est proche en fait. Donc là, en fait, il faut comprendre qu'il y a eu plusieurs derniers jours en fait. Il y a eu les derniers jours à l'époque de Noé. Dernier jour, par exemple, c'était avec justement le déluge. Dieu avait souhaité justement tout recommencer à zéro pour pouvoir justement, avec la famille de Noé qui était une figure centrale, on verra ça plus tard. Mais voilà, c'était une époque du dernier jour, mais ça a échoué. On verra pourquoi. Ensuite, il y a eu Jésus. Jésus, pareil, dernier jour. Malheureusement, on voit que jusqu'à aujourd'hui, c'est pas encore le royaume de Dieu. Donc, il y a eu, en quelque sorte, pas tout a été accompli. On va le voir juste après. Ensuite, voilà, aujourd'hui, moi, ce que le principe dit, c'est que c'est les derniers jours. Parce qu'on voit la restauration de ces trois grandes bénédictions. Quelles sont les trois grandes bénédictions? Donc, la première grande bénédiction, c'est la première bénédiction, donc c'est le développement, on va dire, atteindre la perfection, donc le développement de maturité individuelle. Donc, perfection de l'individu. Donc, il y a plusieurs signes expliqués par le principe divin. Donc, le premier point, c'est le fait que la spiritualité s'est élevée, en fait, dans les dernières années. Et c'est vrai qu'on voit beaucoup de gens qui ont maintenant beaucoup plus d'expériences spirituelles. Par exemple, en Afrique, moi, quand je vais en Afrique, beaucoup de gens ont des expériences spirituelles. Ils sont très connectés au monde spirituel, en fait. Il y a aussi un autre point, c'est recouvrir le fait de vouloir retrouver sa liberté. Donc on voit avec, par exemple, les droits de l'homme, on voit avec l'abolition de l'esclavage, on voit qu'avec le droit des femmes, par exemple, tout cela, avant, il y a des années, par rapport on va dire, au temps, les dernières centaines d'années, ça a complètement changé. Il y a eu un changement radical dans la recherche de cette liberté, voilà, qui était la liberté originelle, en fait, et le fait de reprendre sa responsabilité. Donc ça, c'était justement revenir à l'idéal de Dieu, la première bénédiction. On voit aussi, par exemple, pour le fait de vouloir se développer personnellement, aujourd'hui, on voit beaucoup maintenant de formations de développement personnel, justement, comme je le fais là. Moi, c'est centré sur Dieu, mais beaucoup de gens font des cours de développement personnel. On voit Mind Valley, on voit Gaïa, par exemple, on voit d'autres choses comme ça qui font... voilà, beaucoup de gens sont en cette recherche-là, ont cette recherche. Il y a aussi le fait de l'amour vrai. Maintenant, les gens ont beaucoup plus un amour altruiste. Voilà, maintenant, il y a beaucoup d'associations qui sont créées juste pour vivre pour les autres. Ça, on n'avait pas ça à l'époque, dans le passé. Donc, on voit qu'il y a eu la première restauration. On voit les signes de la restauration de cette première bénédiction. On revient, on voit qu'on tend vers ce royaume de Dieu, en fait, petit à petit. Et deuxième chose, c'est la deuxième bénédiction. C'était quoi la deuxième bénédiction? C'était justement se multiplier. Et finalement, c'était l'unité, aimer l'humanité, en fait, que ce soit l'humanité comme une grande famille. Et on voit quoi? On voit justement que petit à petit, avant, voilà, c'était dans le passé, c'était chacun, c'était des tribus, etc. Après, là, c'était des nations. Et maintenant, on voit que, par exemple, les nations, maintenant, on a commencé à voir l'Europe, par exemple. Donc, on voit que ça commence à s'unir. Après, on voit que maintenant, d'un point de vue économique, le monde est beaucoup plus uni maintenant, en fait. Au niveau économique, il y a beaucoup d'échanges. Il n'y a plus le protectionnisme comme il y avait avant. Il y en a qui reviennent un peu vers là. Mais beaucoup, on va dire, dans la grande majorité, ça vient plutôt vers l'unité. On voit que rien que, par exemple, avec les outils comme Internet, etc., maintenant, on peut parler avec des gens comme si c'était ma famille, par exemple. J'ai de l'amis au Japon, par exemple. J'ai ma femme qui est japonaise. On peut parler à travers. Là, vraiment, on voit que maintenant, on se marie avec des personnes étrangères. Là, on n'est plus avec des nationalités différentes. Il y a une mixité qui ne se faisait pas auparavant. On voit que maintenant, on voit vraiment le monde entier comme une grande famille. On n'est plus en train de se dire, le racisme commence à disparaître, même s'il y en a encore un petit peu, mais on voit que c'est complètement différent par rapport à avant. On a beaucoup plus de mixité, par exemple en France, on voit la grosse différence par rapport à il y a plusieurs centaines d'années. Là, il y a une grande mixité en France. On voit que maintenant, il y a beaucoup plus de mariages internationaux.
Donc on voit qu'on est vraiment unis comme une grande famille. Il y avait un élan, par exemple, il y a quelques années, avec la chanson We Are the World. Et j'avais entendu à un moment donné qu'il y avait 8000 chaînes de radio qui s'étaient unies ensemble à passer la même musique en même temps, We Are the World. Donc on voit vraiment de plus en plus cette unité mondiale, en fait. Voilà, et même par exemple pour la... Voilà, donc ça c'est les signes de la restauration de la seconde bénédiction. Et enfin, la troisième bénédiction, c'était quoi? C'était le fait d'être les gardiens de la création, le fait d'aimer la création. Et là, on voit, les dernières années, on n'a jamais vu autant d'associations, autant de personnes qui se battent en quelque sorte, qui font beaucoup d'efforts pour protéger la nature, en fait. Hein. On voit énormément d'associations qui investissent des fonds incroyables pour pouvoir protéger la nature. Maintenant, on voit qu'il y a des sommets politiques pour pouvoir protéger face à l'environnement, pour pouvoir protéger notre nature, etc. Donc, on voit qu'il y a une préoccupation, on va dire, de notre monde, de l'équilibre, voilà, de notre écosystème, qu'il n'y avait pas du tout avant. Et donc, voilà, c'est encore un signe de la restauration de la troisième bénédiction. Le fait aussi de beaucoup de gens dédient leur vie, elles sont complètement centrées, des chercheurs ou des personnes qui sont spécialistes des animaux, etc., qui sont passionnés de la nature et qui ont un grand amour pour la nature. Donc tout ça, ce sont des signes de cette troisième bénédiction. Donc voilà, ça montre que notre époque est celle des derniers jours, celle de cette transition où le Messie arrive. Donc la nouvelle expression de la vérité est notre attitude. Donc, grâce à l'esprit et à la vérité, Dieu apporte son concours aux personnes déchues et ignorantes pour élever leur spiritualité et éclairer leur intelligence. Esprit et vérité sont uniques, éternels et immuables. Toutefois, le niveau et l'étendue de leur enseignement, de même que la manière de les exprimer, progressent selon les époques, au fur et à mesure qu'ils aident l'humanité à sortir d'un état d'ignorance extrême. Pour que les intellectuels de notre époque soient illuminés par la vérité, il faut qu'apparaisse un autre texte d'un contenu plus élevé et plus riche dont le mode d'expression soit plus scientifique. Nous appelons cela la nouvelle vérité. Nous vivons actuellement dans les derniers jours. Nous devrions cultiver l'humilité du cœur et faire tous les efforts possibles pour recevoir une inspiration divine par la prière. Nous ne devrions pas nous attacher trop fortement à des concepts conventionnels, mais plutôt chercher la nouvelle vérité, capable de nous guider vers la providence de la nouvelle ère. Donc il y avait juste un point que j'ai oublié de vous dire pour la troisième bénédiction. Là, j'avais parlé beaucoup du fait d'être gardien de la nature, mais j'avais oublié de parler du fait d'être co-créateur avec Dieu, d'être créateur. Et on voit que dans les dernières années, on a créé, il y a l'effort scientifique, le développement scientifique, le fait d'être capable, voilà, de créer des avions, des transports, des trains, la voiture, tout ça dans les centaines de dernières années. On voit qu'on fait maintenant des fusées pour aller dans l'espace, des satellites. C'est quelque chose de... Jamais quelqu'un, il y a 300 ans, aurait pu penser le boom, on va dire, technologique qu'on aurait fait actuellement. Là, ça montre aussi un développement énorme d'un point de vue où on a hérité la nature créatrice de Dieu, en fait. Hein. Donc ça, c'est encore un signe de la troisième bénédiction. Et donc là, on voit que le développement de la spiritualité et de l'intelligence, voilà, là, justement, il y a eu un pic vers les derniers jours, une progression encore plus élevée, en fait. Et donc, cette nouvelle vérité, là, c'est ce principe divin qui est apporté, donc, que nous étudions actuellement. Et donc, justement, là, comme on verra par la suite, il faut plutôt essayer de chercher, l'attitude à avoir, c'est plutôt avoir le cœur ouvert, et essayer de chercher par la prière, de sentir la guidance de Dieu pour savoir si cette parole est la bonne. Moi, par exemple, au début, petit à petit, c'était plus le fait, voilà, est-ce que je sens que ça me fait du bien de lire cette parole, d'apprendre ces différentes informations, même si on ne peut pas tout croire forcément au départ. Est-ce que ça vous fait du bien d'entendre ce type de message, par exemple, voilà. Et donc après, si oui, continuez à étudier et vous allez voir que ça vous fait faire du bien. Donc, il y a une parabole que j'aime beaucoup, c'est celle des aveugles et de l'éléphant. Fable indienne issue du jaïnisme. Donc en fait, ces 6 hommes d'Inde, très enclins à parfaire leur connaissance, allèrent voir un éléphant, bien que tous fussent aveugles. Bien que chacun, en l'observant, puisse satisfaire sa curiosité, le premier s'approcha de l'éléphant et, perdant pied, alla buter contre son flanc, large et robuste. Il s'exclama aussitôt « Mon Dieu, mais l'éléphant ressemble beaucoup à un mur !» Le second, palpant une défense, s'écriant « Oh, qu'est-ce que cet objet si rond, si lisse et si pointu !» Il ne fait aucun doute que cet éléphant extraordinaire ressemble beaucoup à une lance. Et les autres, c'est pareil.
le 6e commence à tout juste à tâter l'animal, la queue qui se balançait lui tomba dans la main. Je vois, dit-il, que l'éléphant ressemble beaucoup à une corde. Donc en fait, chacun est en train de toucher une partie différente de cet éléphant. Et chacun affirme d'une manière certaine, parce qu'ils ont touché, ils ont expérimenté, dire voilà, l'éléphant il est comme ça. Et en fait, ils sont pas d'accord, les aveugles, ils sont pas d'accord entre eux en disant voilà, non, l'éléphant il n'est pas comme ça. Et en fait, ils ont tous raison. Ils ont tous raison, mais ils n'essayent pas d'écouter vraiment l'autre et de se poser la question comment ils peuvent avoir tous raison ensemble. Et en fait, les religions, c'est exactement ça. Toutes les religions représentent un aveugle. Parce que bien sûr, les religions, elles sont inspirées par Dieu, mais comme Dieu est invisible, c'est pas quelque chose de facile. Et comme on a encore notre nature déchue qui est développée tout autour de l'histoire, Dieu nous a inspirés comme il a pu. Il a pu par rapport à notre niveau de développement spirituel et notre niveau d'intelligence. Et donc, il nous a apporté justement une vision en fait de Dieu, des lois spirituelles. Et justement, en fait, chaque religion apporte justement une part de la vérité, donc une part de la vision globale. Et donc, justement, là, je vous invite aussi l'attitude à avoir, quelle que soit votre religion, voilà, à voir aussi les autres religions, à écouter, à être ouvert d'esprit, justement, pour pas se dire non, mais l'autre, il a tort, c'est moi qui ai raison. Parce que là, on voit bien que les aveugles, ils étaient dans cette attitude-là. Alors que si on est plutôt ouvert d'esprit et qu'on peut discuter avec les autres, voilà, comprendre leur point de vue, comprendre leur compréhension, voilà, de Dieu, de compréhension des autres, de la spiritualité, des règles spirituelles, des lois spirituelles, bah après, par la prière, nous-mêmes, chacun fait justement, grâce à sa conscience, réfléchit à faire et après vit en fonction de sa compréhension personnelle, voilà. Et donc, il ne faut pas se fermer justement aux différentes vérités qu'il y a dans ce monde, telles que celle du principe divin. Voilà, donc ça, c'est mon conseil. Mais quelle que soit la vérité, je vous conseille de même de découvrir les autres vérités des différentes religions. Voilà, donc moi, les leçons sur les derniers jours. Donc la providence de Dieu est celle de la recréation. Dieu souhaite absolument accomplir son idéal. Les derniers jours sont une période de transition entre la domination de Satan vers la souveraineté de Dieu. Et Dieu a suscité les différentes religions et autres sphères culturelles afin de préparer toute l'humanité à recevoir et assister le Messie lors des derniers jours. Tout le but pour Dieu, c'était ça, de préparer pour envoyer le Messie lors des derniers jours. Donc les religions ont permis d'élever la spiritualité des gens pour être capables de l'accueillir et de le suivre et de le servir. Notre époque est celle des derniers jours et cela s'observe par la restauration des 3 grandes bénédictions de Dieu. Et donc, notre attitude est très importante. Voilà, avoir le cœur ouvert et surtout rechercher par la prière. Voilà, donc essayer de sentir d'un point de vue, comme Dieu nous a donné la capacité, notre intelligence, nos émotions, notre capacité, voilà, de sentir. Voilà, donc c'est à nous de prendre responsabilité et d'essayer de chercher justement cette vérité, de chercher Dieu, de se connecter davantage à lui. Voilà, donc là j'ai terminé pour les derniers jours. Maintenant, nous allons voir la deuxième partie de ce soir. C'est le but pour la venue du Messie. Parce que là, on a parlé justement que le Messie arriverait lors des derniers jours. Mais quelle est sa mission précise? Donc, on va voir ça maintenant. Donc, encore un rappel, parce que chaque fois, quels que soient les chapitres, en fait, on va rappeler, en fait, ça revient toujours quand on se pose des questions, on va revenir au premier chapitre, qui est le principe de la création, qui est l'idéal de Dieu. Donc, la première bénédiction, c'était « Soyez féconds ». Voilà, fondement de 4 positions centré sur Dieu, maturité de l'individu, individu centré sur Dieu. Deuxième bénédiction, se multiplier, donc Dieu, nouvel Adam, nouvelle Ève, créer des familles, tribus, nations, mondes centrés sur Dieu. Troisième bénédiction, dominer la terre, donc Dieu avec l'humanité et la nature, voilà, unis, donc centrés sur Dieu, donc pour créer le cosmos. Voilà, donc ça c'est maturité individuelle, relation harmonieuse et gardien de la création. Donc le but, c'est de réaliser l'idéal de Dieu. Donc que fait le Messie pour accomplir ce but? Parce que c'est ça en fait le but de Dieu. Quelle est notre part de responsabilité? Comment est partagé quel est le rôle de chacun dans la providence du salut? Voilà, donc pour la rédemption, parce que c'est ça en fait, on va éliminer notre nature déchue pour revenir à notre nature divine, à notre nature originelle. Donc, en fait, la responsabilité, elle est partagée. Elle est partagée. En fait, il faut bien comprendre que la chute, normalement, elle a été causée par les êtres humains. Mais Dieu se sent responsable, parce qu'il est parent, et donc il veut nous aider en fait à se restaurer. Donc, on a la responsabilité de Dieu,
et la responsabilité humaine. Mais le Messie est quelqu'un, un point clé qu'on va expliquer justement quel est son rôle. Donc la responsabilité de Dieu, c'est élever le niveau de cœur et de la compréhension spirituelle des êtres humains, préparer un environnement et élever un peuple qui aspire à recevoir le Messie et envoyer le Messie. Voilà, donc ça c'est la responsabilité de Dieu. Donc on a vu, le premier point, c'est élever le niveau de cœur et la compréhension spirituelle des êtres humains. C'était par les différentes religions, par les différentes sphères religieuses, par les différentes, la philosophie, etc. Tout ça, c'était la responsabilité de Dieu qu'il a accompli. Ensuite, préparer un environnement et élever un peuple qui aspire à recevoir le Messie. Ça, on va le voir dans d'autres conférences plus tard. Comment il a fait ça, par exemple, en suscitant, par exemple, différents types de sociétés, etc. Et ensuite, envoyer le Messie, voilà, il l'a fait aussi, par exemple, avec Jésus, il l'a fait, et on va voir qu'en gros, il y a aussi le Messie du second avènement, on va voir qu'il l'a fait aussi. Donc, ensuite, deuxième point, c'est responsabilité du Messie. Donc, c'est ça ce qui nous intéresse là, c'est accomplir le but de la création de Dieu. Donc, ça va être le premier, en fait. C'est ça. Parce que lui, il va être, voilà, c'est le premier à accomplir le but de la création de Dieu, donc les 3 grandes bénédictions. Parce qu'on, voilà, donc mettre fin à la domination de Satan. Voilà, donc il va, parce que normalement, c'est les êtres humains qui dominent normalement comme Dieu. C'est les enfants de Dieu qui doivent dominer tout le reste de la création. Et donc, Satan, c'était un ange à la base, donc il doit dominer Satan, il doit inverser la position, la souveraineté. Apporter le salut à tous les êtres humains, résoudre le problème du péché originel. Donc, il doit apporter la solution, il doit apporter le salut à tous les êtres humains, tous, hein, pour restaurer le problème de la chute du péché originel. Et il doit établir le modèle de l'amour vrai, donc l'amour altruiste, dans toutes les relations. Voilà, donc ça c'est la responsabilité du Messie, en fait c'est un peu le pionnier. Et quand on voit ici, c'est le premier en fait à accomplir cette première bénédiction. Voilà. Je parlerai de la suite plus tard. Donc ensuite, il y a la responsabilité humaine. Donc c'est faire preuve de foi dans la parole de Dieu. Se repentir de ses péchés. Aspirer et se préparer à recevoir le Messie. Reconnaître, accepter et soutenir le Messie. Et réaliser les 3 grandes bénédictions de Dieu au cours de notre vie. Parce qu'il faut comprendre que, là, il faut restaurer le monde entier. Le Messie, voilà, c'est pas parce que le Messie arrive que tout est fini. Il faut restaurer tout le monde. Donc, on a tous une part de responsabilité. Donc, les autres, les êtres humains, ils doivent se repentir pour leurs fautes, pour leurs péchés. Et il faut déjà prendre conscience, grâce au Messie, qui va apporter la vérité de nos fautes, et se repentir, et voilà, de nos péchés, parce qu'il faut avoir la conscience de nos fautes pour pouvoir se repentir. Et ensuite, faire une preuve de foi dans la parole de Dieu, et aspirer et se préparer à recevoir le Messie pour l'accueillir. Donc, c'est ce qu'a fait justement Dieu en élevant la spiritualité. Voilà, il fallait que les êtres humains répondent à ce travail de Dieu, finalement. Et il fallait quand le Messie arrive, le reconnaissent et l'acceptent et le soutiennent. Et bien sûr, il faut que, comme le premier lieu pionnier, il faut que tout le monde accomplisse les 3 grandes bénédictions de Dieu au cours de notre vie, au cours de la vie. C'est ça le but de Dieu pour tous les êtres humains. Donc, accomplir ces 3 grandes bénédictions. Donc, la responsabilité de Dieu. Donc, voilà, c'est comme j'ai dit, on voit que, justement, pour l'arrivée de Jésus, le Messie, on voit que peu de temps avant, par exemple, Bouddha en moins 500 à peu près avant notre ère a été inspiré, Confucius en moins 500 avant notre ère, Malachie en moins 400 ans avant notre ère, Lao Tzu en moins 500 environ avant notre ère, et Socrate en moins 400 avant notre ère. On voit que toutes ces personnes, voilà, ont inspiré des peuples différents pour les élever leur spiritualité, en fait. Hein. Et donc, tout ça, c'était des centaines d'années avant que le Messie arrive. Donc, tout ça, c'était une préparation de Dieu dans le monde entier pour préparer la venue du Messie, qui était Jésus. Et donc, Jésus, il y avait les Israélites, Malachie, spécialement, il y avait le peuple élu de Dieu, qui a été préparé on le voit dans l'Ancien Testament, qui a été préparé pendant très longtemps, a été, justement, dans les 400 dernières années, grâce à Malachie, il y avait une attente messianique, en fait, qui a été créée. Et donc, ils étaient vraiment en train d'être bien en train de se préparer pour le recevoir. Et ensuite, voilà, une fois qu'ils l'auraient bien reçu, si tous les peuples s'étaient unis, en fait, et avaient bien reçu le Messie, qu'est-ce qui serait passé ? Là, justement,
ils étaient près de Rome. Voilà, et justement, la Rome dominait à cette époque. C'était un pays qui était très puissant, qui était grand et qui avait développé des routes. Voilà, justement, il y avait un grand développement à ce moment-là, un peu comme la troisième restauration la bénédiction de la restauration, la troisième bénédiction. Donc, c'était les derniers jours. C'était fait exprès pour que si tout le monde s'était uni à Messie, au Messie, à Jésus, en fait, la providence, voilà, son enseignement aurait très rapidement atteint le monde. Parce qu'en fait, si toutes ces spiritualités s'étaient unies avec Jésus et après Rome s'était unie avec Jésus, ce serait, voilà, très rapidement, ils auraient pu, on va dire, propager la vérité de Jésus, la vérité du Messie, dans tout le monde entier, en fait, et unir le monde entier. Mais ça ne s'est pas passé comme ça, malheureusement. Donc, comment ça s'est passé? Donc, la rédemption par la croix complète. En fait, Jésus vint en tant que Messie pour le salut complet de l'humanité et rien de moins. Il était censé établir le royaume de Dieu d'abord sur la terre. Donc, c'était ce qu'on a vu avant. Donc, c'était, voilà, il fallait accomplir l'idéal de Dieu, en fait. Hein. Donc, c'était vraiment ça. Il voulait faire les trois, tout, en fait. Hein. Donc, on voit bien qu'il a fait la première bénédiction, mais là, par exemple, ok, Jésus, c'est un homme, donc il représente le nouvel Adam, mais où est Ève? Où est Ève? Là, par exemple, par rapport au principe de la création, l'idéal de la création, on voit qu'il manque quelque chose. On voit qu'il a été coupé, il a été interrompu, en fait. Et qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Donc, la crucifixion a-t-elle permis aux disciples fervents de Jésus de restaurer leur nature originelle et d'établir le royaume de Dieu sur la terre? L'histoire entière du christianisme ne nous montre aucune personne si grande ait été sa dévotion qui ait vécu sa vie dans une unité indivisible avec Dieu. Il n'y a jamais eu un seul croyant qui n'ait pas eu besoin de rédemption ou d'une vie de dévotion et de prière ardente. Les parents chrétiens, si dévoués soient-ils, continuent de transmettre le péché originel à leurs enfants. On voit par exemple qu'ils continuent à faire le baptême à chaque fois, en fait, hein, pour justement restaurer ça, pour les bénir, en fait. Hein. Cela nous montre que la grâce de la rédemption par la croix n'a ni complètement extirpé notre péché originel, ni parfaitement restauré notre nature originelle. Donc, le désir le plus cher de Dieu pouvait-il être la mort de Jésus sur la croix? Étudions, selon la Bible, les paroles et les actes de ses disciples. Parce que là, on a vu quand même que par rapport au principe de la création, on a l'impression que Adam, voilà, il devait trouver peut-être une Ève. Car Jésus, il venait comme le deuxième Adam. C'est ce qui est dit dans l'islam, en fait, hein, dans le Coran. Il le voit comme le deuxième Adam. Et il devait trouver une deuxième Ève, mais ça ne s'est pas fait. Donc, on va voir maintenant avec les paroles et les actes de ses disciples. Voilà, on va essayer de comprendre. Donc, devant la mort de Jésus, ils étaient au comble du chagrin et de l'indignation. Première chose. Ensuite, examinons du point de vue de la providence si la crucifixion de Jésus était prédestinée et inévitable selon la volonté divine. Dieu appela le peuple élu d'Israël parmi les descendants d'Abraham. Il les protégea, les éduqua et leur imposa parfois la rigueur de tribulations et d'épreuves. Il leur fit bâtir la demeure et le temple, donc avec la providence de Moïse, puis celle avec les rois, etc., avec le roi David, Saül, David, Salomon, etc. Il les prépara ainsi à recevoir et à accueillir le Messie. Donc on voit qu'il y a eu un énorme travail de fait par Dieu pour préparer un peuple élu à recevoir le Messie. Voyons ensuite les paroles et les actes de Jésus lui-même. Par ces paroles et ces actes, Jésus voulait inciter son peuple à croire qu'il était le Messie. Donc on va voir justement ces versets. Donc voilà, le premier verset, ce qui correspond ici, là, donc les paroles de ses disciples, c'est Actes chapitre 7, versets 51 à 53. Nuque raide, oreille et cœur incirconcis. Toujours vous résistez à l'Esprit Saint. Tels furent vos pères, tels vous êtes. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils point persécuté? Ils ont tué ceux qui présidaient la venue du juste, celui-là même que maintenant vous venez de trahir et d'assassiner, vous qui avez reçu la loi par le ministère des anges et ne l'avez pas observée. Donc on voit qu'ils étaient en colère, là, qu'ils avaient face à la mort de Jésus. Ils avaient en gros tué Jésus. Jean chapitre 6, verset 29. Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, donc là c'est Jésus, l'œuvre de Dieu c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. C'est ce qu'il dit.
Matthieu chapitre 23, verset 27, Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes, donc ça c'est Jésus qui parle, hein, toi qui tues les prophètes et lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants à la manière dont une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous n'avez pas voulu. Donc, tous ces indices convergent. Nous pouvons conclure que la mort de Jésus sur la croix fut le dénouement tragique dû à l'ignorance et à l'incrédulité de son peuple. La croix n'était pas nécessaire à la réalisation complète de sa mission messianique. Même elle a fait obstruction en fait. Le dessein évident de Dieu pour le peuple élu d'Israël, qu'il avait conduit à travers toutes sortes de difficultés depuis le temps d'Abraham, était de lui envoyer un Messie et de bâtir un royaume éternel sur la terre. Après la crucifixion de Jésus, le peuple juif allait être dispersé sur la face de la terre. Les Juifs subissent depuis lors persécutions et oppressions. On peut y voir la conséquence tragique de la faute que commirent leurs ancêtres en condamnant à mort le Messie, empêchant ainsi l'accomplissement de la providence de la restauration. De plus, de nombreux chrétiens fervents ont porté la croix, payant ainsi leur part pour le péché collectif d'avoir tué Jésus. Donc en fait, le fait d'aller sur la croix, ce n'était pas le plan A de Dieu, en fait. Mais bien sûr, le christianisme a eu un essor énorme et beaucoup de gens ont vraiment senti que la crucifixion de Jésus a apporté vraiment un salut. Mais quelle est la portée de ce salut, en fait? En fait, c'est ça. C'est qu'il n'est pas total, on voit, parce que même Jésus lui-même dit: «Je dois revenir». Il a dit qu'il reviendrait parce que ce n'était pas total. Parce qu'en fait, le plan A, on disait, c'est qu'il devait apporter le salut complet à toute l'humanité. Mais à cause de l'ignorance et de l'incrédulité du peuple juif, qui n'ont pas suivi, en fait, à cause des pharisiens qui ont poussé Jésus à la crucifixion, bah, il a accepté, ils sont passés à un plan B, en fait, où ils ont vu qu'il n'y avait plus de possibilités. On verra en détail plus tard, on fera une autre conférence dédiée à Jésus, sur la providence de Jésus. Bah, en fait, il n'a pas eu d'autre choix que de suivre un plan B. Et en fait, il a commencé justement après à changer de discours, on le verra. Et il a, veut dire, par exemple, on voit très bien qu'au début, quand Jésus parlait, il disait: je suis venu pour accomplir le royaume de Dieu, en fait. C'était ça au début, ces paroles. Et après, il a commencé à changer et il a dit que voilà, qu'il y aurait un Messie du second. Il a dit qu'il devrait revenir, en fait. Il a dit qu'il devait aller se faire crucifier, il devrait souffrir. Voilà. Donc ça, au début, il ne parlait pas comme ça. Et c'est parce qu'à un moment donné, il a vu que c'était plus possible, en fait. Et donc, c'est Dieu même et Jésus qui ont pris cette décision de dire, voilà, bah, il n'y a pas le choix. Maintenant, le seul moyen, pour différentes raisons spirituelles qu'on étudiera par la suite, pour différentes raisons, il n'y avait pas d'autre choix que Jésus de se sacrifier pour apporter un certain niveau de salut à toute l'humanité. Et donc, c'est ce qu'il a fait. Donc, il s'est sacrifié pour le salut de toute l'humanité. Mais malheureusement, ce n'était pas le plan A, donc c'était un plan B qui a apporté un certain niveau de salut, mais pas le salut complet. Donc, si Jésus n'avait pas été crucifié, il aurait pu apporter à la fois le salut spirituel et le salut physique, donc le salut complet. Parce qu'on a vu qu'il y avait une chute spirituelle et une chute physique. Donc la chute spirituelle, c'était relation sexuelle illicite entre l'archange et Lucifer et Ève, et la chute physique, c'était entre Ève et Adam. Or, le peuple l'accula à la crucifixion. Le corps de Jésus fut livré à la violence de Satan et fut détruit. Aussi, les chrétiens ne purent obtenir le salut physique. Jésus établit toutefois les conditions pour le salut spirituel en assurant par son sang versé sur la croix le fondement victorieux qui permit sa résurrection. Il en résulte que tous les croyants depuis sa résurrection bénéficient du salut spirituel. Ainsi, Jésus doit revenir sur terre pour accomplir l'œuvre du salut à la fois spirituellement et physiquement. Donc c'est ça en fait. Jésus, grâce à la crucifixion, il a apporté le salut spirituel. Et là, je ne m'en souviens plus de la phrase, mais il y a une citation de Saint Paul qui disait, même si dans mon esprit, en gros, je me sens bien, mais je sens une force dans mes membres qui me lie à faire le péché, en fait. Mais c'est parce que c'était justement, il a le salut spirituel, parce qu'il a reçu la renaissance de Jésus et du Saint-Esprit qu'on verra en détail plus tard. Et parce qu'il est grâce à Jésus, il y a la renaissance et du Saint-Esprit, il y a une renaissance spirituelle, il y a le salut spirituel, mais pas physique. Donc il est encore, on va dire, attaqué par Satan du point de vue physique, il est encore lié à Satan. Et donc il ne peut pas se défaire. Ça, c'est quelque chose, c'est à cause du péché originel. Seul le Messie peut ôter ce péché originel. C'est ça la mission du Messie, c'est de ôter ce péché originel, c'est de nettoyer ce péché originel. Donc Jésus a pu le faire, mais que la moitié.
il a pu ôter le salut spirituel, car le péché spirituel, le péché originel spirituel, mais pas le péché originel physique. Et c'est pour ça que Jésus lui-même a dit qu'il devrait revenir. Voilà. Donc, quelles sont les leçons du but pour la venue du Messie? Donc, le Messie a pour but de devenir le nouvel Adam qui accomplit l'idéal de la création de Dieu. Chacun a un rôle à jouer dans la providence de la recréation. Donc, nous-mêmes, nous avons un rôle à jouer. Voilà, donc c'est pas juste la responsabilité du Messie ou de la responsabilité de Dieu. C'est à nous aussi de travailler pour créer le royaume de Dieu sur la terre. Notre rôle est de faire preuve de foi dans la parole de Dieu, se repentir de ses péchés, aspirer à se préparer à recevoir le Messie, reconnaître, accepter et soutenir le Messie, et réaliser les 3 grandes bénédictions au cours de notre vie. Donc, grâce à son sacrifice, Jésus a permis à toute l'humanité la capacité de recevoir le salut spirituel. Merci Jésus, merci infiniment. Grâce à Jésus, on a pu avancer énormément dans la providence de la restauration de l'idéal de Dieu. Donc, le second avènement a pour but d'apporter le salut complet à la fois physique et spirituel à toute l'humanité sur terre et dans le monde spirituel. Voilà. Donc, j'ai fini pour aujourd'hui sur le but du Messie et le but de sa seconde venue. Donc, demain, nous verrons la résurrection. Donc, la résurrection, quel est le sens de cette résurrection, justement? Parce que la Bible en parle souvent. Quel est le sens de cette résurrection? Donc, on verra cela demain ensemble. Voilà. Et on verra aussi après la prédestination. Quel est le sens de la prédestination? Jusqu'où va la prédestination? Donc, beaucoup de gens sont confus par rapport à ces deux éléments, que ce soit la résurrection ou la prédestination. Le principe divin va rendre cela très clair. Voilà. Donc, je vous invite demain. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Allez, à très vite. Bye bye. Salut.